Heureuse de vous retrouver sur la chaîne de Bonheurs Anonymes pour poursuivre nos rencontres de mentors morbihanais. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Aurore Axer, praticienne en coaching spécialisée en éco-anxiété et en maternité qui habite à Vannes. Réussir sa vie pour elle, c'est défendre ses valeurs. Bonjour Aurore, bienvenue à toi. Bonjour Sandrine, Alors Aurore, merci de m'accueillir. je t'en prie, c'est un plaisir pour nous. Peux-tu nous dire qui tu es Aurore? Oui, alors ça c'est une grande question. Donc dans un premier temps, j'ai le bonheur d'être maman, maman de deux enfants, un garçon de 4 ans et une fille de 5 mois. C'est sportif à la maison, mais ça me remplit de joie et c'est chaque jour des moments d'échange qui me font du bien. Et je suis également une professionnelle, comme tu as pu le dire, une praticienne en coaching spécialisée dans l'éco-anxiété et la maternité. Je viens d'ouvrir mon cabinet à Vannes après une formation certifiante d'un an suite à une reconversion professionnelle. Je travaillais auparavant dans le secteur de la communication pendant 10 ans. Je reçois au cabinet des enfants, adolescents et des adultes qui traversent des moments de doute, d'angoisse face à l'avenir ou aux difficultés de la vie. Et l'éco-anxiété incarne une nostalgie du futur, une angoisse existentielle face à la destruction de notre environnement et des êtres vivants qui l'habitent. Je pensais que c'était important d'avoir cette définition de l'éco-anxiété. Je travaille sur des émotions et applique la méthode de la thérapie brève pour transformer ces émotions en levier d'action. Et puis pour les jeunes, les futurs parents ou jeunes parents, je les accompagne en individuel ou en atelier pour répondre à des problématiques bien spécifiques. Voilà qui je suis. C'est très complet, merci beaucoup Aurore. Alors, quand tu avais 16 ans, comment est-ce que tu voyais ton avenir? Tu as démarré dans la communication, mais est-ce que déjà tu avais cette idée d'accompagner les gens ou est-ce que c'est arrivé plus tard? C'est arrivé plus tard. Quand j'avais 16 ans, j'avais des rêves de voyage. Donc, je voulais être journaliste reporter. Voilà, j'avais envie de connaître, de partager, voir des cultures différentes, de goûter à des plats différents et de transmettre toute cette énergie que j'aurais pu emmagasiner, cette énergie au public. C'était ça mon rêve de mes 16 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Ce qui me rend heureuse sont les petits bonheurs simples, les bons repas entre amis, en famille, le bon vin. J'apprécie énormément voilà, le vin. J'aime aussi les moments avec mes enfants, de complicité et de rire. J'adore entendre mon fils rigoler. Ça me fait un bien fou et puis des fois, ça me provoque beaucoup d'émotions. En fait, j'aime la vie. Voilà, la vie avec un grand V. Et je profite de tous ces instants-là avec intensité. Est-ce qu'il a existé un obstacle en particulier ou une épreuve que tu as dû traverser qui t'a aidé malgré tout à avancer dans cette vie? Oui, j'en ai eu plusieurs des obstacles dans ma vie. C'est d'ailleurs grâce à ces obstacles que j'ai beaucoup appris. J'ai surmonté des deuils d'être cher, affronté des maladies dans ma famille. J'ai eu des peines de cœur, des déceptions amicales, de grosses remises en question, des rencontres avec des personnes toxiques.
Dans ma vie professionnelle, j'ai connu des manipulateurs qui m'ont fait douter et perdre pied. Donc j'ai dû écouter mes émotions, donc la peine, la tristesse et puis la colère. Puis j'ai rebondi en me mettant en action. Je pense que je suis une personne d'action. Donc c'est comme ça que je remonte. Alors, dis-nous, Aurore, pour toi, c'est quoi réussir? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Pour moi, réussir, c'est avoir cet équilibre entre le personnel, le professionnel et la vie sociale. Je fonctionne comme ça depuis toujours. Je vois pas, surtout quand on est une femme, parce qu'il y a aussi le côté personnel. Je prends le côté maman. Évidemment, il y a des moments dans sa vie où on est plus maman, où on est plus femme active. Mais en règle générale, je suis cet équilibre. J'ai besoin de ça c'est mon moteur. Et pour réussir sa vie, j'ai tendance à dire que la chance, ça n'existe pas. Parce on me dit souvent, t'as de la chance. Non, j'ai pas de chance. C'est que je la provoque pour avoir cette chance. C'est nous qui créons. On a tous les ressources pour réussir. Et ces ressources naissent de nos valeurs. Donc, à partir du moment où on connaît nos valeurs, on a tout pour réussir. Et quand j'ai un objectif, je mets tout en place pour l'atteindre. Ce que je mets en place aussi avec mes clients. Il faut savoir s'écouter, écouter son intuition et savoir s'arrêter au moment où on dit où ton intuition n'est plus cohérente avec toi. Donc, quand tu me parlais, par exemple, en tout début d'émission, que pour réussir sa vie, pour toi, c'était aussi défendre ses valeurs, c'est ça, en fait. Quand, à partir du moment où on défend ses valeurs, on a l'énergie suffisante pour se battre, pour aller atteindre son objectif, c'est ça? Oui, c'est ce que je défends et c'est ce que j'essaye aussi de mettre en place avec les clients que je suis. C'est pas forcément évident, hein, c'est petit à petit. On ne construit pas les valeurs, il faut travailler dessus. C'est pas comme ça, c'est pas inné. Alors justement, parlons un peu de ton activité. Quel sentiment ça te procure d'apporter cette aide comme ça au quotidien aux personnes que tu accompagnes? Le fait de leur apporter cet accompagnement, ce coaching, qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Alors, je travaille avec avec des publics différents en thérapie brève, donc sur 5 à 10 séances. Pour les clients qui viennent me voir avec cette problématique d'éco-anxiété, je suis heureuse quand je vois que mon client transforme ses craintes, son émotion en action. Ce n'est pas instantané, mais c'est progressif. Et là, j'avoue que ça fait plaisir. Quand le client vient me voir pour une raison, avec une envie de changer radicalement de vie, à la fois professionnelle ou changement de ville, de région, de le voir construire pierre après pierre, j'ose dire, son projet de vie en lien direct avec ses valeurs et ses besoins. Je t'assure que de participer à ces mutations, ça procure également un réel bonheur. Et puis pour les mamans que j'accompagne en individuel, je les aide à mieux vivre leur grossesse, à poser des mots sur des émotions, des peurs, des craintes et à les transformer en positif. J'accompagne les parents dans l'éco-responsabilité, à savoir mettre en place des gestes au quotidien avec bébé, en pensant zéro déchet, alimentation, communication bienveillante, charge mentale. Et pareil, de participer à ces transitions de la femme vers la mère
de l'homme vers le père, que ce soit de la transition écologique, je me sens accomplie. Tu te sens à ta place, tu as trouvé Ouais, ta place. c'est ça. Du coup, tu as le sentiment de réussir ta vie en accomplissant ce que tu fais tous les jours. C'est ça, à l'instant présent, sans avoir de regrets. J'ai tendance à suivre mes intuitions et aller jusqu'au bout de celles-ci, même si des fois, mes intuitions me mènent pas forcément où je voulais. Je me fais confiance et puis si ce n'était pas ça, je me relève et puis j'y retourne. Alors, quelle qualité as-tu pu développer pour cultiver ton bonheur? Quelle qualité en toi as-tu pu mettre à jour, qu'elle soit innée ou acquise, pour pouvoir atteindre ce bonheur? C'est pas évident ça n'a pas été évident comme question, mais je dirais l'optimisme. J'ai un naturel plutôt je suis très confiante et je suis plutôt joviale et je le cultive en me protégeant. Au quotidien, je fuis les médias anxiogènes, je n'écoute pas les informations, je prends soin de mes enfants, je les écoute, je joue avec eux aussi. C'est important. Ma maison est un lieu que j'affectionne particulièrement. C'est mon lieu ressource. C'est là où il y a du monde, il y a du bruit, il y a des rires. J'aime aussi ranger ma maison. J'adore faire le ménage. Ça me permet de vider la tête quand d'autres aiment la cuisine. Moi, c'est le ménage. Je m'accorde aussi du temps pour me ressourcer. Des petites choses, se balader à la plage, prendre un bain. Mais je suis plutôt une femme d'action, donc souvent dans les projets. Et je cultive ainsi mon optimisme, ma joie de vivre, que je diffuse ensuite à mes clients ou à mes proches. Alors, dis-nous, est-ce qu'il y a un outil que tu aimerais nous partager qui a pu t'aider dans la vie? Alors, l'outil, je pense que c'est pas un outil, c'est plutôt des personnes, des rencontres qui m'ont aidée à être qui je suis. Je m'entoure de personnes inspirantes, de modèles, des personnes que j'admire. Ce ne sont pas toujours les mêmes, elles changent selon mes étapes de vie. Ce sont souvent des femmes qui incarnent des valeurs fortes et inspirantes pour moi. Ces femmes m'ont aidée et m'aident à me situer dans ce fameux équilibre dont je parlais au début, dans mon équilibre de vie. J'aime être entourée de ces personnes ressources. Je suis plutôt fidèle et fidèle en amitié. Et ces amies inspirantes font toujours partie de mon cercle restreint. Et donc, l'outil, c'est peut-être savoir bien s'entourer. Faire attention à son environnement, Ça. sachant qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, c'est ça, hein, je crois, hein, Mm. c'est ça. Ça. Euh, alors, dis-nous, Aurore, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Est-ce qu'il y a des personnes, ou du coup, tu nous as déjà parlé un petit peu de personnes qui pouvaient t'inspirer, mais des citations qui t'inspirent, des lieux qui t'inspirent? Ce sont surtout ces personnes dont je parlais tout à l'heure. Ce sont des personnes qui ont une force en elles, qui ont des ressources inépuisables. Et ce sont ces personnes-là qui m'inspirent et qui me donnent la force. D'accord. Quel conseil à ton tour donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite s'épanouir et s'équilibrer comme toi tu le fais? Si tu pouvais conseiller quelqu'un comme tu as réussi à l'atteindre, si tu pouvais conseiller quelqu'un pour y parvenir, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, c'est possible. C'est complètement possible. Ne te laisse pas envahir par tout le flux là, quotidien, le speed, parce qu'en fait, on est tellement
notre société est tellement demandeuse qu'on est vite fait happer à droite et à gauche. Et du coup, oui, on se laisse un peu dépasser par le cadre social, professionnel ou personnel. Mais en tout cas, vraiment essayer d'être cohérent et aligné avec soi et se dire non, là en fait, j'ai pas envie d'y aller. Savoir dire non. C'est ce conseil-là, je dirais. Savoir dire non et dire ben là j'ai envie de rester chez moi ou bah non, j'ai plutôt envie voilà, d'aller au travail et de pas faire un repas. Voilà, c'est savoir dire non. Supprimer ses croyances limitantes, savoir dire non. Très bien, merci Aurore. Mm. Dis-nous, est-ce qu'il y a une habitude quotidienne qui te personnalise? Alors l'habitude quotidienne, elle est plutôt l'habitude week-end. Chez nous, les week-ends, on se donne aucune contrainte. On ne regarde pas l'heure, on ne regarde, voilà, on se laisse porter. Ça fait tellement du bien de se laisser porter. Si mon fils veut rester en pyjama jusqu'à 11 heures, eh ben, c'est OK, il reste en pyjama. Je pense que la semaine, nous sommes tellement contraints et c'est normal. Nous devons respecter les horaires, pas de souci. Mais le week-end, c'est pause. Et c'est une habitude qui me personnalise. Un peu déroutante, mais qui est plutôt sympa. Oui, qui doit faire du bien à tout le monde, à toute la famille. Oui, à toute la famille. Dis-nous, quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire ou découvrir ou partager dans ta vie? Alors, j'ai 3 moments importants dans mes étapes de vie qui m'ont construite. Premier moment, c'est mon voyage au Brésil. Et donc, je suis brésilienne. J'ai été adoptée quand j'avais 4 mois. Je suis partie 3 fois au Brésil, mais je dirais que c'est lors de mon voyage où je suis partie toute seule, sac à dos. J'ai fait un voyage de 3 mois là-bas. Et là, j'ai vraiment accueilli mes émotions. J'ai découvert une partie de moi aussi là-bas. C'est mon pays et voilà, j'ai la France et puis j'ai le Brésil. J'ai rencontré des gens merveilleux avec des sourires, des odeurs, créé des liens forts avec ce pays et des moments que je n'oublierai jamais, vraiment. Le deuxième, c'est, alors là, on revient un petit peu loin, mon passage à la Jeune Chambre économique de Vannes, où j'y suis restée 2 ans. J'ai été membre du bureau à la deuxième année, donc l'année dernière. Et j'ai vécu une expérience à la Jeune Chambre que je n'oublierai jamais. C'est une école de la vie. J'ai rencontré des personnes inspirantes qui m'inspirent aussi, et encore. Et c'est, je pense, via cette expérience que j'ai décidé d'effectuer ce changement de vie entre la communication et puis maintenant le coaching. Voilà. Et puis la troisième, bah, c'est la naissance de mes enfants. Je ne peux pas non plus renier cette partie-là. C'est tellement beau et tellement magique. Voilà. C'est la plus belle chose qu'on peut vivre au monde. Alors, tes enfants sont encore petits, mais quand ils auront 16 ans, ou pensons aux jeunes qui ont 16 ans aujourd'hui, quel conseil tu leur donnerais, toi? Alors, oui, je pense que je vais plutôt m'inspirer de quand mon fils aura 16 ans. Donc, de vivre ces années comme il se doit. Encore d'un naturel confiant, je lui fais confiance. Et peut-être il va se brûler les ailes, un peu, beaucoup, mais on sera toujours là. Et puis parce qu'on a envie de tester, parce on a envie de se tester. Par contre, le conseil que je donnerais et à Gabrielle et à Louise, c'est de se respecter.
et de respecter les autres. Voilà. Ah, mais alors, c'est intéressant. Tu peux peut-être approfondir un peu. Se respecter pour toi, c'est quoi? Bah, se respecter, c'est ne pas aller quand on ne sent pas, quand une situation ou un événement n'est pas en adéquation avec. Alors à 16 ans, c'est compliqué, mais malgré tout, on a ce petit truc qui fait que on se dit ça, c'est peut-être pas bon. Donc là, c'est dire stop. Encore une fois, dire non et du coup se respecter ce que nous, on s'est dit. Bah non, en fait, là je préfère partir ou je préfère ne pas y aller. Se respecter aussi d'être dans l'excès, ne pas être excessif. Parce qu'à 16 ans, on a vite fait d'être excessif, même si il faut le faire. Et puis respecter les autres. Ça, ça fait partie de l'éducation. C'est des choses intégrantes qui sont des valeurs intégrantes qui sont chez moi. Et du coup, respecter les autres, sinon on ne te respecte pas. Et ne le salis pas, quoi. Alors, dis-nous, Aurore, quand tu as le moral qui vacille, toi, qu'est-ce que tu fais? Rien. Je je fais rien. Bah, de toute façon, je laisse, voilà, je me laisse aller. Généralement, ça passe. Ça passe soit dans l'heure ou ça, bon, si ça passe c'est dans la journée. Puis je me dis de toute façon, ça ira mieux demain. Donc j'accepte et puis bah, c'est surtout mon entourage qui va trinquer. Que moi, voilà, je, bah, j'accueille l'émotion. C'est un bon début. Et dis-nous, ça va être alors la dernière question jusqu'à présent, mais en fait, on a deux petits bonus pour tout le monde à partir d'aujourd'hui. Aurore, quelle est ta raison d'être? Pourquoi est-ce que tu te lèves tous les matins, toi? Alors pourquoi je me lève tous les matins? Je me lève tous les matins parce que j'ai envie d'agir pour mes enfants dans un premier temps. J'ai envie de partager d'accompagner ces personnes, ces éco-anxieux, parce que à l'heure actuelle, la planète, bah, elle est en souffrance et que je suis également une éco-anxieuse. Donc, j'ai des hauts et des bas et donc j'ai besoin d'accompagner ces personnes-là. Les enfants, ce que ça touche vraiment tout le monde. C'est un sentiment qui est pas connu, voire méconnu et du coup ma raison d'être le matin, c'est ça, c'est de sensibiliser, de partager et puis d'aider parce que c'est à nous maintenant d'agir. Alors moi, je le fais sur le psychisme, sur l'accompagnement, mais je vois mes enfants et je veux pas leur laisser ça. Voilà. Donc on agit et c'est maintenant. Alors, c'est une très belle transition parce qu'il me semble que, en fait, les deux bonus que l'on va ajouter à partir d'aujourd'hui, ça va être de proposer à nos interviewés de nous lire un extrait d'une œuvre qui a pu les émouvoir et de nous montrer une œuvre graphique qui peut être peinture, photo, dessin, etc., qui c'est pareil, touche leur âme. Et là, je crois qu'Aurore, tu nous as fait le choix d'une œuvre graphique qui avait un lien avec l'éco-anxiété. Donc, on va la montrer là à l'image. Aurore, est-ce que tu veux nous parler de ce dessin? Qu'est-ce qu'il exprime pour toi? Pourquoi est-ce que tu as choisi celui-ci?
Alors, j'ai choisi celui-ci parce il m'inspire, parce que à l'heure actuelle, je termine de rédiger mon mémoire pour ma certification en coaching. Et donc, depuis 2 mois, je rédige la problématique, c'est l'éco-anxiété et le coaching. Donc, j'ai un peu la tête dans le guidon, et surtout, j'ai lu énormément de choses sur l'éco-anxiété afin de répondre au mieux aux problématiques qui sont actuellement les émotions, voilà, ce que ça peut générer. Et du coup, cette illustration avec l'enfant qui est au-dessus, avec un ciel tout parfait, idéal, et puis le en dessous où les parents essayent et tentent désespérément de sortir leurs enfants de ce côté anxiogène, avec ce qui se passe, le confinement, les masques, et s'ensuit. Tout est corrélé, en fait, et cette illustration et résume un peu à la fois mon activité et mes sources d'inspiration du moment. Oui, puis elle est vraiment d'actualité, donc c'était très intéressant. Merci pour ce partage, Aurore. Est-ce que tu as pu nous trouver aussi un petit texte, un petit extrait à lire qui a pu t'émouvoir? Oui. Du coup, c'est prendre soin de la vie, de soi, des autres et de la nature. Donc, voilà. C'est un petit passage. Donc, l'émotion que l'on éprouve en étant bénéficiaire d'un geste bienveillant est une émotion agréable qui entraîne de la joie et nous donne envie de la partager. La gratitude fait partie des émotions dites positives, car, en plus de leur caractère plaisant, celles-ci ont le potentiel de nous aider à orienter nos comportements vers des actions constructives, c'est-à-dire bénéfiques pour soi, pour les autres et même pour l'environnement. Les émotions positives nous aident à mieux faire face aux situations que l'on rencontre. Très bien, merci Aurore. Donc on retient la bienveillance, la gratitude, les émotions positives. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot pour compléter cet échange? J'espère avoir été la plus authentique possible. Et ces questions ont été très inspirantes également pour moi. Et c'était une très belle expérience. Merci. Je t'en prie, merci à toi. Merci beaucoup Aurore de nous avoir permis de découvrir ton univers et apporter tes conseils. Alors aidez-nous maintenant à diffuser cette interview à un plus grand nombre de personnes. N'hésitez pas à la liker et abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, le lien se trouve dessous la description. Et si vous aussi vous souhaitez apporter votre témoignage, envoyez-nous vos coordonnées à contact@bonheur-anonyme, tout ça au pluriel.com. Vous êtes les bienvenus. On se retrouve mardi prochain à 18h pour une nouvelle interview. D'ici là, soyez heureux.